Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre.
Se passer dans ta vie. Parce que tu as loué comme il faut. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela que nous allons maintenant adorer. Avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Il siège. Amen. Hein? Nous voulons que cette parole-là se manifeste aujourd'hui dans nos vies. Amen. Hein? Il siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Maintenant nous allons adorer ce Dieu. Alléluia.
Nous adorons Jésus. 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 Oh, Jésus. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons chanter avec le chant. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et l'église, nous allons nous mettre debout pour honorer sa présence. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Je nous fléchira. On s'en parlera de l'agneau. Je nous fléchira. On s'en parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu le nom. See
genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tu as raison de l'acclamer, tu as raison. En l'acclamant, tu lui dis des bonnes choses. Il est le roi, le Seigneur des nations. Regardez votre manière d'acclamer le roi des rois. Alléluia. Oh, quelqu'un a un témoignage de ce grand Dieu. Oh, quelqu'un a un témoignage de celui qui l'a ressuscité. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Gloire à Dieu. Merci de vous rasseoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons gloire à Dieu. Celui qui nous a donné cette opportunité encore pour nous parler de la part de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, tout le moment, que c'est un privilège. Amen. Hein? Aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois le canal par lequel il va encore passer pour nous bénir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur de l'église, les révérends Godefroy. Alléluia. Amen. Là où il est en prière, que l'Éternel le consulte encore. Amen. Amen. Que Dieu fasse de lui un homme fort. Amen. Amen. Parce qu'il est une bénédiction pour nous. Amen. Derrière un homme fort, il y a une femme forte. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et nous avons dit à Dieu, ce n'est pas par erreur que tu avais mis Maman Clarisse à côté de cet homme de Dieu. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer à vos rencontres de Tony? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce couple? Amen. Hein? Et notre adorateur. Alléluia. Vous savez, il chante à Kikongo, à Chiluba. Alléluia. En Swahili. Quelqu'un qui est né ici en Europe. Alléluia. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Parce que tu fais bien l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Nous bénissons le Seigneur encore pour votre présence. Je vois notre papa Bénin. Il est toujours là. Amen. Hein? Amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Je vois papa Bamana. Alléluia, du colonel. Je vois plusieurs papa Damas. Alléluia. Je vois des mamans, papa Didier là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Car le travail que nous faisons pour Dieu, l'Éternel va nous récompenser. Il est fidèle, celui qui a promis. Amen. Que toutes les mamans, que Dieu vous bénisse aussi. Aussi les jeunes, que Dieu vous bénisse. Les jeunes dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans une série où l'homme de Dieu avait reçu la révélation pour cette année. Nous allons secouer l'ennemi. Nous allons secouer les diables. Alléluia. Vous savez, quand on était encore jeune, des fois, vous montez dans un arbre, par exemple le manguier, pour chercher des mangues dans une période où il n'y a pas vraiment de mangue. Vous regardez, il n'y a rien vraiment. Mais une chose est vraie, quand vous essayez de secouer ces manguiers, alléluia. Quand vous essayez de secouer, vous allez trouver qu'il y a des mangues qui tombent. Alléluia. Il y a des esprits qui sont tellement têtus. Ça demande d'être secoué. Dis à ton voisin, il doit être secoué. Cette année, c'est l'année de secouement. Ça doit être secoué. Cette maladie qui tue les gens dans ta famille, ça doit être secoué. Cette pauvreté qui devient familiale, ça doit être secoué. La servitude, ça doit être secoué. Amen. Il y a quelques-uns qui disent Amen. Hein? D'autres sont comme des téléspectateurs. Alléluia. Amen. Ça doit être secoué. Est-ce que les mamans sont là? Ça doit être secoué.
Les serpents doivent être secoués. La Bible appelle le diable les serpents. Quand nous lisons la parole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 9, lisons la parole. Apocalypse, chapitre 12, au verset 9e. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 12, verset 9, au nom de Jésus. Merci de lire la parole. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité par la terre et ses anges furent précipités par lui. Verset 10. Merci pour le verset 9e. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir encore. Il fut secoué, il fut précipité. Donc, les secouements commençaient là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à secouer les diables là-bas. Il l'a précipité. Les serpents anciens, les dragons, l'ennemi de la vérité, celui qui a détruit nos familles, celui qui a amené la mort précoce dans nos familles, celui qui a amené des maladies dans nos familles, il va être secoué dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La fois passée, je disais qu'il ne faut pas sous-estimer les diables. Les serpents anciens, Satan, il cherche par tous les moyens de t'avoir. Alléluia. 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 Non, moi j'aime bien les contacts. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Sois secoué par ton sommeil. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Je ne sous-estime pas l'ennemi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je peux avoir de dettes. Je peux avoir ta dette et tu peux oublier. Alléluia. Mais l'ennemi n'oublie pas ses dettes. Il y a des fois quelqu'un qui a pris ton argent, ça fait des années. Peut-être que vous avez complètement oublié et la même personne qui vous rappelle. Alléluia. Mais tu te souviens encore, oui, j'avais pris 200 euros, 100 euros, oh, mais ça fait 2-3 ans passés. Je ne m'en souviens plus, je suis venu payer. Mais l'ennemi n'oublie pas ses dettes. S'il y avait une dette que tes parents, tes ancêtres ont endetté chez lui, alléluia, même après 10 ans, 50 ans, 100 ans, alléluia, il viendra réclamer cela. Voilà pourquoi la fois passée nous avons dit dans 1 Corinthiens, nous devons éviter que l'ennemi puisse avoir de l'avantage, alléluia, devant. Parce que ce que l'ennemi cherche, il cherche ce qu'on appelle de l'avantage pour ta famille. Pendant que toi tu dors, lui vient chercher quoi? De l'avantage. Il vient s'aimer, il vient détruire. Alors quand tu vas te réveiller, quelques années plus tard, pour les uns, ça sera déjà trop tard. Alléluia. Toi, tu es béni. Pourquoi? Parce que cette année, nous allons les secouer. Amen. Nous allons les secouer. La Bible présente des femmes. Alors que ces deux femmes dormaient. Ces deux femmes avaient des enfants. Alléluia. L'une à l'autre, chacune avait son enfant. La Bible dit pendant qu'ils dormaient, l'enfant de l'une était mort. L'enfant de l'une était mort. En dormant, on n'a plus de conscience, on n'a plus rien. Qu'est-ce que l'autre a fait? Il a changé les enfants. Il a pris celui qui était mort, il a mis chez la femme où l'enfant était vivant. Et il a pris l'enfant qui était vivant, il a mis que chez mon enfant. Alléluia. Le matin, en se réveillant, la mère de l'enfant regardait l'enfant qu'il portait. L'enfant était déjà mort. Or, cet enfant a été déjà changé pendant la nuit. Pendant que toi tu dors, l'ennemi essaie de faire quoi? De changer les choses. Il a changé la grâce. Il a changé ton étoile. Il a donné ton étoile chez une autre personne. Pendant que toi tu dors, la maladie que tu as là, ce n'est pas pour toi. Pendant que toi tu dormais,
l'ennemi est venu. Il a fait quoi? Il a changé. Il est tellement rusé, c'est ça sa nature. Il est tellement rusé, il est là pour changer. Il est là pour mettre des désordres dans nos familles. L'ennemi ne viendra pas que je suis le diable. Non, 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 non. La Bible dit il va se déguiser en ange de lumière. Il a changé l'enfant le matin. La véritable maman a vu trouver son enfant est mort. Dis à ton voisin, c'est lui qui a changé ma destinée. Alléluia. Alléluia. Cette année, il sera secoué. Non, je parle à quelqu'un. Cette année, il sera secoué. Ma mère s'est mariée à l'âge de 13 ans. Je dis bien à l'âge de 13 ans au village de Lusambo. Excusez-moi, elle n'avait pas de sein. Alléluia. Le monsieur qui l'a marié, c'est un magistrat. Vous savez, les magistrats font des permutations de gauche à droite. Alléluia. Dans un pays ordonné, les magistrats ne peuvent pas faire 3 ans. Sinon, il va faire des complicités avec le peuple. Alléluia. On l'a envoyé pour destination Lusambo. Il a vu ma mère, une jeune fille. Très belle. Alléluia. Elle a pris ma maman, elle a amené direction Kinshasa. Le monsieur était Mukongo. Ma mère était Muluba de Lusambo, Mukuba. Alléluia. Ils ont fait première fille, deuxième fille, troisième fille. Le monsieur montait en grade. Montait en grade. Sa famille lui disait, il n'y a pas de relation entre un Muluba et un Congo. Non, 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 non. On ne peut pas se marier. Alléluia. Vous connaissez les coutumes de nos familles. Vous connaissez nos coutumes. Alléluia. Nos traditions, nos ethnies. Ça ne peut pas marcher. Mais le monsieur aimait beaucoup sa femme. C'est une petite fille que je l'ai eue au village. Ma mère souffle. Le monsieur a eu le visa pour faire son doctorat ici en Europe. Ma mère était enceinte de 9 mois. Le même jour, je dis bien, le même jour où le monsieur devait prendre son avion pour venir ici en Europe, c'est le même jour aussi que ma mère devait accoucher le premier fils. Parce qu'avant c'était des filles. C'est le même jour que le monsieur est devenu fou. Il a commencé à couper les habits. Le monsieur est devenu fou. Commencé à couper, à tout déchirer. Mais son sac est déjà prêt pour le voyage. Le visa est déjà là. Le serpent. Le serpent, lui, il est attentif. Il attend le jour J. Tu marches avec le serpent, tu ne sais pas. Tu te crois en bonne santé, tu dis que non, tout va bien. Non, il attend au moment opportun. Alléluia. Il est opportuniste. Il sait que quand tu marches comme ça là, devant, il va te retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas vouloir que l'ennemi puisse prendre de l'avantage. Secouons-le déjà. Alléluia. Bon, maman était à la maternité. On lui dit que ton mari est devenu fou. Comment tu fais? Quand maman a voulu 2-3 jours après pour rentrer à la maison, le monsieur, sa folie qu'il ne veut pas voir ma maman. Il cherche des couteaux pour la tuer. Avec son premier fils. Une jeune fille qui vient du village, alléluia. Voilà des choses comme ça. Voilà l'histoire de ma famille. Elle devait aller chercher à vivre chez nous, nos oncles, à gauche, à droite, et tout ça. Sa vie était détruite. Oui, le monsieur est déjà mort. Alléluia. Il est devenu fou. L'ennemi n'est pas ton ami. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi n'est pas ton ami. C'est ton anniversaire. Il est là pour s'aimer des choses. À ton insu, il est là pour faire des choses. Église, réveillons-nous. Moi, je me disais à ma mère, si tu connaissais déjà ces choses, tu ne pouvais pas être surpris de ces choses. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Et la vie de ma maman était détruite. Quelqu'un qui était à haut niveau,
directement, elle commence à vivre sous la maison des gens. C'est comme ça que elle pouvait ramasser une grossesse. Et c'est moi. Ah. C'est comme ça qu'elle a ramassé moi. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça. Et c'est là vraiment qu'elle a détruit. Elle ne pouvait plus rien faire. Il est allé faire l'enfant que je suis avec un monsieur qu'on appelle Béantoka. Béantoka veut dire serpent. Mon père, c'est un serpent. Ma mère a fait le monde là-bas chez le Congo, alléluia, pour se marier chez le serpent. Les serpents, quand ils mettent pas les enfants, alléluia, ce petit-là, les serpents, ils ne supportent pas l'enfant. Laisse, il s'en va. C'est comme ça que mon papa m'a fait, quand je suis né, alléluia, il m'a abandonné chez la maman. Maman ne faisait rien. On habitait dans une maison, un petit carré. Alléluia. Un petit carré, moi, ma mère et mes frères, mes soeurs là-dedans. Avec un petit lit. Quelle souffrance. On devait chercher à aller à gauche, à droite. Alléluia. Jusqu'à ce que nous sommes allés habiter dans une maison chez une tante. Cette tante était stérile. Moi, j'avais 2 ans. Mon grand frère avait 5 ans. Alléluia. On était 2 garçons avec 3 filles. Alléluia. Maman est allée chercher quelque chose à manger comme toute autre maman. Alléluia. Cette dame a mis dans la nourriture des choses qui n'étaient pas bien. Et quand nous avons mangé, on a commencé à faire la diarrhée. On a perdu connaissance, moi et mon frère. On était restés à 2 à la maison. C'est comme ça qu'on nous a précipités rapidement vers l'hôpital Mama Yemo. Moi, je ne sais pas, je me suis réveillé selon ma maman après 6 heures du temps. Mon frère après 9 heures du temps. Aujourd'hui, je suis pasteur, mon frère aussi est pasteur. Je vais te dire à quelqu'un, malgré tout ce que le serpent a sémé dans ta vie, nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est grand. La vie de ma maman a changé lorsque cette maman a rencontré l'évangile. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a mis un fait, alléluia, à ses péchés. Un point barre, dit c'est fini, je vais rester seul, souffrir avec mes enfants. Si Dieu nous donne, gloire à Dieu. Si Dieu ne nous donne pas, gloire à Dieu. Et voilà, elle a commencé à vendre des pains, tout ça, en nous amenant à l'église. À l'époque, nous avions Malabou, à gauche, à droite, à Chouapa. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes grandis. Moi, j'avais déjà 3 ans, je partais à l'église. Après avoir rencontré Jésus dans sa vie était changée. Aujourd'hui, elle est la maman la plus heureuse parce qu'on l'a acheté une parcelle. Elle a sa maison. Elle a sa maison. Alléluia. Le serpent sera bousculé. Amen. Le serpent sera bousculé. Sera secoué. Bien aimé, le combat spirituel est réel. Le diable continue toujours à détruire. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce genre de choses. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Alléluia. Je parlais de ce que l'ennemi a semé dans ma famille. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait déjà dans ta famille. Je parlais comment l'ennemi a détruit la vie de ma maman. Parce qu'elle était distraite. L'ennemi est rusé. Pendant notre distraction, il est venu, il a semé ces choses. J'ai parlé tout à l'heure la fois passée que l'ennemi a aussi l'habitude de mordre. Alléluia. Lorsqu'il mord, sa morsure, alléluia, laisse. Le serpent, lorsqu'il te mord, il va laisser des choses, des venins qui vont détruire à la longue ta vie. Écoutez-moi très bien. L'ennemi, le diable, lorsqu'il vient, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Dans certaines versions comme en espagnol, parce que moi j'ai une partie espagnole, alléluia, il détruit. D'abord, il détruit. Après il vient, il détruit. Alors j'ai essayé de réfléchir là par contre. L'esprit m'a amené à comprendre. Il dit, regardez, quand l'ennemi vient amener la mort, il détruit. Et puis par après il détruit. Ce qu'il détruit, c'est des générations qui vont venir.
Donc il te détruit toi et il commence à détruire tes enfants. La malédiction des parents vont commencer à suivre des générations pour nos enfants. Voilà pourquoi ce que l'ennemi fait dans nos vies. Nous devons faire attention avec l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Il blesse. Il est là pour détruire nos familles. Il est là pour amener des zizanies. Il est là pour nous affaiblir. Il connaît la destinée de nos vies. Alléluia. Il est là pour créer des choses. La fois passée, nous avons lu le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 28. L'histoire de Paul, vous connaissez très bien. Paul qui a été mordu, alléluia. C'était dans une île de Malte, par le serpent, parce qu'il y avait le feu. Alors, ils étaient au moins plus de 200 prisonniers. Alors, pourquoi le serpent est allé juste, alléluia, à bord de seulement Paul? Ils étaient nombreux. L'ennemi cherche, cible, là où il y a la destinée, là où il y a l'étoile, c'est là où que l'ennemi va aller faire quoi? Va aller chercher à détruire. L'ennemi ne détruit pas n'importe qui. L'ennemi ne détruit pas n'importe enfant. Quand tu as un enfant qui te dérange, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas que l'ennemi a vu. Peut-être toi tu n'as pas encore vu. Ils étaient nombreux, plus de 200. Mais pourquoi seulement le serpent est allé mordre Paul? Parce que Paul, lorsqu'il partait à Rome, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour que l'évangile soit encore annoncé partout. Et il m'a dit non, il faut que je termine avec ce monsieur, alléluia. Il faut que je termine avec lui tout de suite là. L'ennemi attaque là où il y a la promesse de Dieu. Je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour ma destinée. Mais mon étoile, comme l'étoile de Jésus, la Bible dit, il y avait des rois qui se déplaçaient parce qu'ils ont vu quoi? L'étoile. Il y a des esprits qui circulent dans nos familles. Il y a des esprits qui visent. Et lorsque ça vise, c'est difficile que ça rate. Parce que je connais la destinée de mes enfants. Quand je sais ce que Dieu fera à la vie de mon enfant, même ses compagnons seront triés. Ah, j'espère que je me fais comprendre. Vous savez, celui qui va devenir roi en Angleterre, déjà de le bas âge, on les prépare. Même l'école où il va étudier, c'est bien préparé. Même ses amis qui vont marcher avec lui, c'est bien préparé. Même la nourriture, alléluia. Il y a des nutritionalistes bien précis. Ils sont à quel cas petit Kende. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants sont leur destinée parce que les parents n'ont pas la révélation de Dieu. Parce que les parents ne voient rien. Beaucoup de désirs des enfants sont bafoués. Oh, il y a des enfants de le bas âge que l'ange est venu visiter la maman. L'enfant qui naîtra dans ton ventre ne sera pas n'importe quel enfant. L'enfant qui naîtra là-bas, ça sera un enfant qui va changer le monde. C'est ça la prophétie. Mes enfants ne seront pas comme les autres enfants. Cela veut dire même leur téléphone, je dois savoir leurs amis sont ceux qui. Est-ce que je me fais comprendre une chose? Alléluia. Alléluia. Je dois secouer l'ennemi cette année. Je dois secouer les diables. Je dois choisir mes fréquentations. Parce que l'ennemi ne combat pas n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai un verset que nous allons partager avec l'Église. Rapidement. Amen. Hein? Ça me reste quelques minutes. Dans Jean chapitre 5, du premier verset. Jean chapitre 5, du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Amen. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Seigneur, c'est ta parole. Là, au visage, nous avons 5 trous. Alléluia. Nous avons 5 trous. 7. Je parle de 7 trous. Première, deuxième, les narines aussi. Quatrième, alléluia, misoupé. Alléluia. Avec les yeux et la bouche. Ça fait au total 7. Chaque trou a ses responsabilités. Avec les oreilles, l'ouïe, nous écoutons. Amen. Hein? Avec les yeux, nous voyons. Alléluia. Avec les narines, nous sentons. Il y a telle odeur. Alléluia. Et puis au niveau de la bouche, alléluia, c'est de goûter. Mais la bouche nous permet, alléluia, de parler, de prophétiser. Il y a des choses que tu as vues, il y a des choses que tu as entendues, alléluia. Il y a des choses que tu as senties, discernement, amen, hein? Et puis tu prophétises. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça veut dire quoi? La première tranchant, le premier tranchant, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième tranchant, c'est la parole que toi tu vas prononcer. Il y a une part pour Dieu, la deuxième part aussi pour toi. Cela veut dire quoi? Quand j'écoute la parole, j'ai la responsabilité aussi de faire quoi? De parler. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. J'ai la responsabilité de faire quoi? De parler. Aujourd'hui, tu vas parler. Avec des choses que tu vas entendre, avec des choses que tu vas voir, alléluia. Amen. Et puis à la bouche, tu vas faire quoi? Tu vas parler. Amen. Amen. À l'église, nous avons 3 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont ce qu'on appelle l'immaturité. L'immaturité, c'est quoi? L'immaturité, c'est normal pour tout le monde. Amen. Hein? Par exemple, un enfant de 6 mois, tu ne peux pas lui dire d'aller faire les toilettes à l'endroit qu'il faut. Alléluia. Il va bien le faire, mais avec le temps. Amen. Hein? À cet âge-là, oui, c'est vrai, mais l'âge-là ne le permet pas. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore immature. C'est normal. L'immaturité, c'est avec le temps, comme je disais tantôt. Quand tu étais encore en première, primaire, CP, c'était les parents qui faisaient les devoirs avec toi. Amen. Hein? Déjà, quand vous étiez au niveau de CM1, CM2, les parents faisaient toujours. Alléluia. Au niveau des collèges, à peu près. Mais au niveau du lycée quand même. Alléluia. Toi-même, tu commences à faire quoi? À faire tes propres devoirs. Pourquoi? Parce que tu es devenu mature. Avant, tu étais immature. Mais quand déjà, jusqu'à l'âge de 18 ans, alléluia, tu commences à faire tes besoins au salon. Là, ça ne devient pas normal. Alléluia. Tu as déjà 18 ans, tu as déjà 15 ans, mais tu fais tes besoins au salon. Non. Quand tu avais 8 mois, 9 mois, oui, c'est normal. C'est un bébé qui est immature. Mais quand tu as déjà tel âge, ça ne devient pas normal. Ça devient anormal. Non, je ne sais pas si tu me fais comprendre. Alors, ce groupe de chrétiens immatures, non seulement avec le temps, mais vous allez voir que cette personne a fait 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans, une année, en écoutant la parole de Dieu, mais sa vie est toujours la même. Là, ce n'est plus l'immaturité,
ça devient l'enfantéisme. Il y a une différence entre l'immaturité et l'enfantéisme. L'enfantéisme, là, n'a pas d'âge. Quelqu'un peut être, je ne sais pas moi, 70 ans, mais il agit comme un enfant. C'est ce qu'on appelle l'enfantéisme. L'apôtre a dit quelque chose. Si quelqu'un peut nous lire rapidement, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Écoutez la parole. Je lis au nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. voilà, je parlais comme un enfant, Je pensais comme un enfant. je pensais comme un enfant, Je raisonnais comme un enfant. j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, On s'arrête d'abord là. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Troisième fois, c'était quoi? Deuxième fois, c'était... Deuxième fois, c'était je pensais comme un enfant. Et troisième fois, c'était quoi? J'ai raisonné comme un enfant. C'est bien chronométré. Hein? Alléluia. Parce qu'un enfant parle trop avant de réfléchir. Amen. Hein? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parle trop avant de réfléchir. Parle trop avant de raisonner. Parle trop avant de faire le jugement. Amen. Alors toi, tu es dans quelle catégorie? Tu es dans l'enfantéisme ou de l'immaturité? Alors, troisième catégorie, c'est ceux qui sont matures. Ceux qui comprennent. Quand maman Talibou a compris que l'église a besoin de telles choses. Alléluia. Ce sont des enfants intelligents. Ceux qui grandissent spirituellement. À qui nous pouvons donner confiance. Alléluia. À faire quelque chose. Et à chaque fois, vous allez voir que leur vie a changé. Même sur le plan de la sanctification. Alléluia. Même chose là, on peut continuer. Alors moi, je me pose la question. Tu es immature? Tu es l'enfant? Ou bien tu es mature? Alléluia. C'est parce que je dois pourquoi le Seigneur a mis des choses comme ça dans ma bouche. Parce que Dieu a besoin que cette année, les choses changent positivement dans ta vie. Nous voulons arriver au mois de décembre en recevant des témoignages, même au niveau de ta famille. Alors sur ce, nous devons grandir, nous devons être matures, nous devons changer d'étape, nous devons développer la maturité en nous, nous devons mettre en pratique ces dons qu'on nous prêche ici en ces lieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Un homme qui était malade pendant 38 ans. Un homme que le serpent a détruit pendant 38 ans. Un homme qui vivait sous l'esclavage du serpent pendant des années. Mais un jour, cet homme a rencontré Jésus sur son chemin. Et l'histoire de cet homme était changée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? 38 ans dans une même condition de vie. 38 ans sans travailler. 38 ans sans se marier. Alléluia. 38 ans sans enfants. 38 ans avec la même souffrance. 38 ans sans papier. 38 ans sans maison. 38 ans dans la pauvreté. C'est ce que vivait cet homme. Ce pas est assis là. Bien assis. Il s'est enraciné là-dedans. Alléluia. Dans cette même souffrance. Mais écoutez-moi très bien. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. J'ai une bonne nouvelle de toi aujourd'hui. Je sais que le serpent a détruit. Je sais que le serpent a fait des choses dans nos familles. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ta vie, alléluia, tu seras changé. Mon parcours avec le Seigneur, j'ai vu les gens où le Seigneur a guéri. Mais j'ai vu les gens parce qu'ils ne voulaient pas se séparer du serpent. Alléluia. Et leur vie était détruite.
J'étais en Guinée équatoriale. Une femme d'un homme réputé. Je n'ai pas besoin de citer les noms de ces messieurs. Parce que je respecte beaucoup. Alléluia. Amen. Le monsieur était pendant 6 ans, pendant 16 ans plutôt, ministre dans ce pays. Parce qu'il était dans la famille présidentielle. Et sa femme nous a appelés là-bas. C'est cette femme qui m'a donné de l'argent pour me marier avec Béatrice. Alléluia. C'était après une prédication. Est-ce que tu es marié? J'étais célibataire plus. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle dit, fais le total, tout. Tu vas aller te marier avec ta femme. C'est comme ça que je descends à la belle famille. J'ai dit, dans une semaine, je me marie avec votre fille. Ah, alléluia, ils étaient étonnés. Amen. Et c'est comme ça qu'elle était mariée. Mais cette femme avait un problème. Avait ce qu'on appelle le cancer d'utérus. Pendant des années, elle a parcouru tous les hôpitaux. Elle est allée même en Afrique du Sud. Elle s'est rencontrée avec Maman Olang. Ceux qui suivent les vidéos connaissent bien cette femme. Alors, elle avait un problème. Il dit, toutes les richesses que vous voyez de mon mari, c'est grâce à moi. Ah, et grâce à toi. Parce qu'elle avait un quartier où il y avait tout, les hôtels, tout. Ceux qui vivent en Guinée connaissent bien les quartiers Paraíso. C'est pour cette dame. D'ailleurs, quand vous êtes à l'aéroport, vous demandez seulement l'hôtel Paraíso, tout le monde connaît. Alors, le problème avec cette femme, c'est quoi? La maladie était tellement à un niveau très élevé. Ça demandait la séparation avec le serpent. Elle dit, je ne pouvais pas. Elle m'a dit, je lui ai posé la question de savoir, ton mariage avec le serpent, c'était comment? Elle m'a raconté. Elle m'a raconté plutôt en me disant, quand j'étais encore jeune, c'était comme un rêve dans la nuit. Je me suis vu en train de me marier avec le serpent au milieu de la mer. Le mariage a été célébré et tout le monde était content. Le jour suivant, quand je me suis réveillé, je me suis vu comme si quelqu'un qui a passé, excusez-moi, des rapports avec quelqu'un, alléluia, avec tous ces... Alléluia. C'est comme si elle était en action. Elle a réveillé son mari. À l'époque, son mari était un simple, je ne sais pas moi, policier quelque part, commandant dans une petite ville. Amen. Hein? Amen. À partir de ces jours-là, les richesses ont commencé à se multiplier. Et son mari commence à monter des grades. Le mari commence à monter des grades. À monter des grades jusqu'à devenir ministre le plus aimé. Alors comme le diable, lorsqu'il te donne avec la main gauche, avec la main droite, il prépare quelque part. Voilà, le serpent a commencé à causer cette maladie qu'on appelle des cancers d'utérus. À 2 doigts de la mort, elle m'appelle. Elle me dit, c'est Marie de lui qu'on appelle serpent, qui couche avec moi toute la nuit. Il ne veut pas que je me sépare. Il me dit, si je me sépare avec lui, je vais mourir. Alors avec toutes ces richesses, j'ai dit, maman, la condition, je pense que maman Olangi aussi t'avait dit, alléluia, amen. Il faut un divorce. Il dit, je ne sais pas. Quelque temps après, elle est morte. Elle a tout laissé. Quelque temps après, c'est son mari aussi qui est mort. Quelque temps après, les enfants commençaient à développer la folie. La première fille est devenue folle. La deuxième, alléluia, les enfants. Et les choses ont commencé à se dégrader. Or, c'était une famille brillante, connue. C'est ce que le serpent peut causer dans nos familles. Je vais revenir sur ça, mais je vais vous dire une chose. Dans ma famille, nous, avec la maman d'une autre, parce que moi j'étais entre maman ici et maman ici, alléluia. Mes frères de côté papa, les premiers, mais ils étaient 5. La fille qui suit, pour nous les Balouba,
quand une fille suit les 5 filles, les 5 garçons, la fille on l'appelle Ngalula. Alléluia. Ngalula. Pour les garçons, c'est Kaloumé. Quand Ngalula est née, la maman a mis une marmite. Elle est allée cacher ça sous les lits. Je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il faisait avec cette marmite-là. C'est quand notre soeur est née, elle a mis cette marmite. C'était la couleur verte. Elle a mis sous les lits. Nous sommes grandis. La marmite là se trouvait toujours là. Amen. Hein? Amen. Quand Ngalula s'est marié, quand Ngalula s'est marié, c'est comme ça que son mari est parti. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est que l'ennemi peut détruire. Donc ça, dans ce genre de mariage, ça demande des sacrifices. Nous t'avons donné une fille, mais le mari qui va te marier avec cette fille-là, ça sera comme la dîme. Il faut qu'il parte. Comme ça, le deuxième mari va venir, il sera bien. Peut-être que c'est toi le premier mari, tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais nous voulons vous présenter Jésus. 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 Cet homme, pendant 38 ans, Dieu a commencé à réunir des conditions. Vous savez, le miracle de Dieu vient dans la vie de quelqu'un lorsque certaines conditions sont réunies. Des fois, ça tarde. Pourquoi? Parce que les conditions n'étaient pas encore réunies. Et quand les conditions seront réunies, ta visitation sera là. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Première condition, c'était la ville de Jérusalem. Le Messie se trouvait à Jérusalem. Or, Jérusalem était une ville prophétique. Jérusalem était considérée comme la ville de Dieu. Nous savons tous, lorsque nous chantons, nous portons dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le Messie se trouvait dans une ville prophétique d'abord. Jérusalem, la Bible dit dans les prophéties anciennes que Jérusalem, c'était une ville où la loi de l'Éternel sera promulguée. Une ville de la loi de l'Éternel. Une ville où se trouvait la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle là où il n'y a pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de miracle là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la révélation. Il y a ce qu'on appelle les rêmes. Alors, ce sont ces choses-là qui ont commencé à se rassembler pour amener le miracle dans la vie de cet homme. Troisième des choses, Jérusalem, c'était un lieu d'adoration. Un lieu où le peuple venait pour faire quoi? Pour adorer. Tu veux secouer les diables dans ta vie? Alléluia. Amen. Dans la vie, tu dois avoir un moment. Ta vie doit être une vie d'adoration. L'adoration doit avoir de l'impact dans ta vie. C'est que l'ennemi ne veut pas que toi tu adores. L'ennemi sait que quand tu vas développer le thème d'adoration dans ta vie, il sera agité. Il sera secoué. Là où on adore l'Éternel, dans toute sincérité, l'ennemi ne peut pas résister. Dans un corps où il y a l'adoration de Dieu, il y a la visitation de Dieu. Alors mon problème, ma question, est-ce que tu adores vraiment le Seigneur? Jérusalem, c'était un lieu d'adoration où les gens quittaient de ville en ville pour aller à Jérusalem pour faire quoi? Adorer. Le Messie se trouvait dans un lieu d'adoration. Voilà pourquoi son miracle était là. À Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle les temples.
peux pas, écoutez-moi, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, tu ne peux pas prétendre secouer les diables en restant chez toi à la maison pour regarder seulement dans les YouTube. Tu dois chercher un temple. Tu dois venir dans la maison de Dieu. Ici, dans la maison de Dieu, ce n'est pas la chair que tu vois là. Cette chair a été consacrée à Dieu. Ce lieu a été préparé à Dieu. Ici, à l'autel de Dieu, nous venons avec des sacrifices. Ces sacrifices-là parlera de ta part. Le monsieur était dans un lieu de sacrifice. Bien-aimé, il y a une autre manière de secouer l'ennemi. Apporter des sacrifices. Faire des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des sacrifices, des prières, des sacrifices de jeûne, des sacrifices de ne pas dormir? Je pars à l'église. Lorsque tu foules seulement tes pieds à l'église, même si personne n'est pas là, j'étais estomaqué. Lorsque je suis allé au Nigeria, chez Olokuya, alléluia, à Deboya, alléluia, j'ai parcouru tous ces hommes de Dieu là. Quand j'arrive, ce n'était pas les jours du culte. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait rien. Mais c'était vers un certain mardi, dans les avant-midi, vers 9h, 10h. Nous sommes arrivés au temple. Il n'y avait pas de prédicateur. Mais les mamans, les papas se sont agenouillés au temple pour implorer Dieu. Pour chercher la face de Dieu. J'ai posé la question, c'est un programme? Non, ce n'est pas un programme. Alléluia. Ils ont compris. Il y a certains miracles qui viennent lorsqu'on vient au temple. Lorsque je viens au temple, lorsque je quitte ma maison, je viens au temple pour chercher Dieu. Ce monsieur s'est trouvé à Jérusalem, c'était un lieu du temple. Qui sait, pendant que nous sommes ensemble, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour que les frères soient ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Lorsque nous sommes ensemble dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à ton voisin, je ferai des prières. Je ferai des sacrifices. Cette année, je ne parlerai pas seulement dans la bouche. Je vais poser des actions. Je ferai des sacrifices pour mes enfants. La Bible dit Job, chaque jour, il partait au temple pour apporter des sacrifices pour sa famille. Chaque jour, il partait au temple. Bien aimé, la vie, ce n'est pas seulement ce qu'ils voient physiquement. Dans le spirituel, ceux qui consultent les marabouts, ceux qui ont eu cette malchance d'aller chez les Nganga, ne me diront pas le contraire. Quand ils vont là-bas chez ces gens-là, ils apportent des sacrifices. Ils apportent des choses. Ils apportent, alléluia, des biens. Par quoi? C'est un langage spirituel. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Alléluia. L'ennemi refuse que tu apportes des sacrifices à l'église. L'ennemi a essayé, a arrivé à mettre des mentalités négatives parce qu'il sait une chose. La main qui donne, c'est celle qui est bénie. Amen. Alléluia. Les problèmes, ce n'est pas les résultats. Non. Les problèmes, ce n'est pas les résultats. Les problèmes, c'est quoi? Tu as fait comment pour avoir certains résultats? Est-ce que vous pouvez comprendre? Les problèmes, ce n'est pas les résultats. Les résultats, tout le monde peut avoir. Mikanda va paper, même pas ça, mais la raté. Mais il a fait comment pour avoir ça? Alléluia. Il a fait comment pour occuper tel poste? Il y a bénédiction de Dieu, il y a aussi l'ennemi qui donne. Alors il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Ce que tu as reçu facilement, ça partira aussi facilement. Mais ce que tu as fait avec des sacrifices, alléluia, tu ne joueras pas avec ça. Tu ne joueras pas avec ça. Tu ne joueras pas avec ça. J'aimais beaucoup Maman Langui. Tu peux jouer avec tout, mais pas avec la vision. Tu as la vision. Alléluia. Pourquoi avec cette vision, elle a vu des choses. Elle s'est sacrifiée en nous-mêmes. Seigneur, dans cette église, donnez-nous des papas, donnez-nous des mamans, des sacrifices. Donnez-nous des jeunes, des sacrifices. Alléluia. Car le monde spirituel, c'est le monde des sacrifices. Des hommes et des femmes capables de prendre des décisions pour sacrifier des choses pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, je serai à Jérusalem. Je serai béni à Jérusalem. Alléluia. Amen. Je vais chuter.
Jérusalem était aussi un lieu de fête, un lieu de la célébration. Notre Dieu, c'est un Dieu de la célébration. C'est un Dieu de bénédiction. En Israël, il y avait 7 sortes de fêtes. Mais parmi ces fêtes-là, il y avait 3 qui étaient vraiment importantes. Le jour de la Pentecôte, le fête des Pâques et le fête des Tabernacles. Alléluia. C'était des fêtes essentielles. Alors, ceux qui venaient dans ces fêtes-là, pendant la fête, il y avait des bénédictions. Il y avait une visitation. Il y avait quelque chose qui passait. Alors, cet homme s'est trouvé les jours où il y avait la fête. Cet homme attendait que l'eau soit secouée. Attendait que l'eau soit bouchée pour que Dieu puisse le visiter. Dis à ton voisin, le Seigneur me visitera. Dieu lui-même va venir me visiter. Amen. Je vais chuter, parce que là je vais vers la fin. Cet homme s'est trouvé dans une ville qu'on appelait Bethesda. Bethesda veut dire maison de la miséricorde. Maison de la miséricorde. Les lieux où on implorait la miséricorde de Dieu. Vous savez, dans la miséricorde, il y a des choses. Il y a la personne qui manifeste les besoins d'être soutenue. Ça c'est un. Et puis, deuxième personne, c'est la personne qui amène la solution. Donc cela veut dire, quand je viens devant le Seigneur, je dois manifester ces besoins-là. Que vraiment, Seigneur, si tu ne me visites pas, mes ennemis vont se moquer de toi. S'il faut pleurer, je n'ai pas honte. Je pleure. Je pleure, je ne regarde pas. Ça dépend. Il y en a qui ont besoin de la miséricorde, mais ils ne manifestent pas ces besoins-là. Dans la prière, ils ne viennent pas. Dans certains cas, la personne ne fait aucun effort pour manifester cette miséricorde-là. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Tu viens à l'église comme Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur, viens comme quelqu'un qui a besoin de la miséricorde. Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, je pleure devant toi. Pendant l'adoration, je pleure devant le Seigneur. Et le Seigneur va voir. Le Seigneur a vu cet homme à Bethesda et il est venu visiter la vie de cet homme. Et cet homme était guéri. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi. J'ai besoin de la grâce divine. J'ai besoin de la visitation divine pour la vie de mes enfants et pour ma propre vie. Alors je me mets devant toi pour te dire quel est le témoignage que tu as avec le Seigneur. Toi qui me suis à travers les réseaux sociaux, quelle est ta visitation? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Dans le premier témoignage de ma famille, je vous ai expliqué l'histoire de ce qui s'est passé dans la vie de ma maman. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce. Elle pouvait mourir comme toute autre maman. Mais es-tu qu'elle a compris que Dieu est capable de changer sa destinée. Et aujourd'hui, nous, ses enfants, voilà, alléluia. Quand je suis rentré à Kinshasa, je regardais là où j'ai dormi avec ma maman, je pleurais au-dedans de moi. Alléluia. Là, je revenais des États-Unis. Alléluia. J'ai dit, ah, c'est ici que je dormais. Alléluia. J'ai dit non. Alléluia. Dieu est capable de changer aussi ton témoignage. Changer les témoignages de tes enfants. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Voilà pourquoi nous allons l'adorer avec les chantres. Que cette adoration monte, monte encore, monte encore, monte encore dans ta vie. Monte encore dans ta vie. Afin que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
ton Dieu. Mets-toi à genoux pour adorer ton Dieu. Prends une position d'humiliation devant ton Dieu. Une position d'humilité devant ton Dieu pour l'élever. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. La main cachée, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi. Et moi, c'est toi. Oh Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, mon roi,